Nous allons parler numérique intergénérationnel avec le cofondateur de Click and Moi, qui est Aaron Teboul. Bonjour Aaron. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter si tu souhaites. D'où vient cette idée de s'intéresser au numérique intergénérationnel et ensuite présenter Click and Moi. Alors en fait, je suis Aaron Teboul et avec Edgar Raon, on a cofondé Cliquez-moi. Donc Cliquez-moi, c'est un service qui met en relation d'un côté donc les étudiants qui souhaitent être en autonomie financière, avec de l'autre des personnes, souvent seniors, victimes de la fracture numérique et donc qui ont besoin d'un accompagnement dédié. En t'écoutant, certains vont dire, mais les seniors sont tous connectés à Internet. Alors les Il n'y a pas besoin seniors, de Click and Moi. alors les seniors sont tous connectés, pas tous, non. Et il y a aujourd'hui des seniors qui possèdent pas de matériel. Et donc, grâce à notre offre, donc à l'achat et à la mise en service du matériel, ben voilà, on peut les aider à se connecter. Mais la question, c'est aussi, une fois qu'ils sont connectés, est-ce qu'ils savent se servir de toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent? Est-ce qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir une personne qui s'assoit à côté d'eux pour prendre le temps de leur expliquer des choses qui les intéressent surtout? Les appels vidéo, c'est très important, mais pour une autre personne, c'est plus bon, bah, comment je vais jouer à mon Rami en ligne, quoi. Comment je vais rechercher une recette de cuisine. C'est vraiment. Concrètement, c'est des cours qui se passent à distance ou alors l'étudiant se déplace chez les personnes. Ou- Alors, il y a trois types de cours. Le premier, donc, c'est des cours particuliers à domicile. Donc, en effet, l'étudiant-professeur se déplace chez la personne. Euh, et donc, le deuxième type de cours, c'est des cours collectifs. Donc là, en groupe, dans une salle. Le troisième type de cours, c'est en effet des cours particuliers en ligne pour les personnes voilà, qui ont déjà. Alors, c'est très simple, hein, il suffit de cliquer sur un lien et après le cours démarre. Comment ça se passe? On imagine que je suis senior, quoique je suis senior, ça démarre à 50 ans, hein, mais c'est des amis. Donc, je suis senior, je ne sais pas, je sais pas utiliser Internet, j'ai l'ordinateur, mais je ne sais pas trop m'en servir. Comment ça se passe? Je vais sur votre site, il y a la mise en relation. Comment c'est la mise en réalisation? Et comment je choisis l'étudiant? Est-ce que je peux le choisir, etc. Comment ça se déroule? Alors oui, il y a deux moyens. Donc déjà, la première étape, la personne qui souhaite prendre des cours peut soit aller sur le site internet avec l'aide d'un proche si besoin et s'inscrire et payer. Ou sinon, directement en appelant notre service. Ensuite, pour les personnes vraiment qui n'ont pas l'aide d'un proche et qui sont très éloignées du numérique, on met en place des permanences toutes les 2 semaines pour déjà rencontrer, c'est très important pour nous, le lien social qui se crée. Donc rencontrer la personne, lui expliquer et l'inscrire lors de ces permanences, tout en live. Avec le recul, comment est-ce que tu juges les seniors et l'informatique? Est-ce que c'est conforme à ce que tu pensais? Ils s'y mettent, ils s'y mettent pas? Comment est-ce que tu juges ça? Ils s'y mettent. Ils s'y mettent vraiment. Et en fait, le premier frein, c'est tout d'abord la peur de l'utilisation et voilà, se dire je vais casser quelque C'est ça. chose ou j'ai peur, même une fois qu'ils ont l'ordinateur, je ne veux pas l'allumer, j'ai peur de mal faire. Le deuxième frein, c'est le sentiment de non-utilité. En fait, nous, on a une approche qui reprend vraiment, on appelle ça les objectifs informatiques, objectifs numériques de l'apprenant, c'est-à-dire centrer les cours sur leur centre d'intérêt. Une personne qui est passionnée par la culture, les musées, on va plus lui apprendre à aller sur le site du Louvre, faire des achats de billets pour les musées, les expositions. Une personne qui est passionnée de foot, par exemple, on va lui montrer le site de l'équipe. Et ça va tout de suite l'intérêt, il va tout de suite voir l'intérêt d'Internet. Et voilà, c'est une approche très importante. Un deuxième phénomène qu'on a remarqué, c'est que en fait, quasiment tous les seniors sont intéressés par l'apprentissage du numérique. Euh, Premièrement, parce que depuis la pandémie, on a tous vu que le numérique s'est vu propulsé de manière assez brutale, des fois au centre de nos vies, et que maintenant, ça offre tellement de possibilités incroyables que c'est un monde qui s'ouvre à eux. Et souvent, ils commencent avec un ordinateur, et puis ils se disent, bon, aujourd'hui, j'ai un petit téléphone à touche, mais j'aimerais bien avoir, comme tout le monde, un smartphone. Et puis ils achètent un smartphone. Et en fait, ils voient que il y a beaucoup de notions qui sont pareilles. Et là, sur la tablette aussi, ça va être le cas. Donc, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre à eux à chaque fois. Oui, mais effectivement, je vais préciser numérique. T'entends quoi par numérique? Il y a ordinateur, tablette, téléphone, Smartphone et objets smartphone connectés. et objet connecté. Un exemple d'objet connecté.
Alors, les montres, les imprimantes, Ouais. les scanners, scanner, je ne sais Mhm. jamais, mais en tout Mhm. cas, voilà, c'est les objets connectés. Déjà aujourd'hui, hein, sans parler de demain, ça fait partie de notre quotidien. Mais encore, il faut savoir l'utiliser. L'Apple Watch a plein de fonctionnalités, donc il y a du superflu, mais il y a aussi du Ouais. très concret. L'imprimante, savoir imprimer ses documents, c'est Oui, super intéressant. oui, puis faire autant un champ aussi vaste, ça permet de cibler des seniors plus jeunes. Si on peut être un senior jeune, utiliser Internet, utiliser son PC, mais pas savoir utiliser Apple Watch. Exactement. Et puis après, on inclut aussi un module de cours qui est le transfert de données entre ces appareils. Donc, on prend plein de photos, on part en vacances avec sa famille, et puis on aimerait les sauvegarder, ces photos, on aimerait faire un montage, on aimerait les retoucher. Mais encore, il faut pouvoir les mettre sur son ordinateur, pour les voir en grand d'ailleurs. Et donc voilà, on apprend aussi à utiliser ces compatibilités entre appareils. Les cours les plus demandés, c'est lesquels? Alors, en premier, là, il y a la communication avec ses proches, hein, par les appels vidéo, et puis les réseaux sociaux. Vraiment, les étudiants adorent apprendre à un senior comment utiliser Instagram, Facebook. Après, il y a des cours qui sont plus pratiques. Donc là, on parle de démarche publique, de e-santé, savoir prendre un rendez-vous sur Doctolib. Hein, on l'a vu, indispensable pour les tests PCR, la vaccination, à consulter son médecin via un appel vidéo. Puis après, il y a tout l'aspect de recherche d'informations, donc rechercher les sites de son assurance ou de sa mutuelle pour avoir les informations sur ses offres, les services que justement l'organisme propose, les services en ligne. Ouais, tout plein de modules. Également, un aspect important, c'est la prévention. Donc, forcément, quand on va sur Internet, ben, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Et on intègre J'imagine qu'il y a un module sur comment ne pas cliquer un lien d'un expéditeur dont on ne connaît pas ni le nom ni exactement, le prénom. exactement. On inclut vraiment la prévention, les arnaques et toutes ces choses qui font peur, mais finalement, une fois qu'on connaît, déjà, c'est toujours les mêmes. Et une fois qu'on connaît en fait les bases, voilà, c'est aussi un peu dégrossir tout ce piratage, faire ses achats en ligne, je vais me faire pirater ma carte bleue. Non, en fait, il y a des moyens de voilà, voir si un site est protégé. Et donc, on inclut toute cette partie de prévention dans chaque module. J'imagine que c'est varié, mais il faut combien de séances pour qu'une personne se mette à peu près à un niveau acceptable pour pouvoir, je sais pas, aller regarder son relevé de compte, par exemple, si on parle Alors, d'une banque. c'est vrai. Donc, si une personne part d'un niveau vraiment très débutant ou à un tout petit niveau, en 4 à 6 heures, il a déjà voilà, une autonomie numérique, si on peut appeler ça comme ça, pour aller se balader sur des sites, aller sur sa banque. Chez Click et moi, on a une méthodologie qui est assez rodée, qu'on a éprouvée depuis 6 ans, quand c'est né en 2015 avec l'association Senior PC, c'est de noter. En fait, on s'est rendu compte que quand l'étudiant partait, eh ben, le senior avait justement peur de tout casser, de mal faire. Et donc, noter avec des méthodologies, avec des points clés, avec voilà, étape 1, étape 2, étape 3, ça permettait de refaire et de travailler voilà, tout seul les cours. Et donc, en 6 heures, c'est largement possible de partir de zéro jusqu'à un niveau d'autonomie numérique. Et un autre service que je trouve absolument génial que vous faites, c'est l'aide à l'achat du matériel informatique. Alors même C'est ça. pour moi, les amis, qui voudraient acheter un PC puissant, entre les Pentium, je ne sais pas trop quoi, puis les processeurs, les i, les machins, là, j'aurais besoin de ça, en fait. Est-ce que c'est un sujet qui est demandé? Enfin, déjà, comment est-ce que vous abordez le sujet? Est-ce que vous allez accompagner la personne? Comment ça se passe? Et est-ce que c'est un sujet, j'imagine que c'est un sujet qui est très demandé quand même. Alors, pour répondre à la première question, comment on accompagne? On fait un accompagnement intégral. Donc, c'est-à-dire déjà, c'est bon, vers quel matériel on va s'orienter. Est-ce que c'est un ordinateur, un smartphone? Et donc là, ça passe par voilà, un diagnostic un peu plus humain sur l'utilisation qu'on veut en faire
c'est quoi les objectifs de l'apprenant, comment il va utiliser son matériel. Et puis la deuxième étape, c'est vraiment aller avec lui en magasin. Et la troisième, c'est installer, une fois qu'on a acheté l'appareil, à la maison, au numérique ou autre part, hein, si la personne veut l'installer autre part, et la mise en route, qui est fait une fois. Et après, Ce que je trouve génial, en fait, c'est à la fois, c'est qu'en fait, j'imagine que moi, si je voulais acheter un PC, alors PC, c'est un peu simple, mais un truc un peu compliqué. Par exemple, quelle montre acheter, par exemple? Enfin, j'ai pas de montre connectée, mais quelle montre acheter? Là, un jeune qui s'y connaît va pouvoir m'aider à trouver la montre qui correspond à mon choix. Et il va aussi pouvoir m'accompagner et servir de sorte de tiers de confiance. En fait, pas essayer de pas que le commercial en face essaye de me rouler, par exemple. c'est exactement ça. Alors, tu parlais d'ordinateur et de la facilité d'acheter un ordinateur. Aujourd'hui, quand on va dans un magasin, on voit 500 gigabytes, une Ah oui, RAM. oui. Ça ne parle pas du tout, en fait. Donc, même les ordinateurs, même les tablettes, bon, avec les 24 modèles, en plus des marques différentes, des environnements d'ordinateurs entre Mac, Windows, ça parle pas du tout à des seniors qui n'ont pas de matériel informatique. Et donc, voilà, c'est Cliquez-moi qui va déjà faire un premier choix d'ordinateur en choisissant voilà, quasiment jusqu'à la référence du modèle. Et après, on va déléguer à l'étudiant qui va, si besoin, hein, accompagner le senior en magasin. Sans prendre un exemple, supposons qu'en fait, je vais y acheter un ordinateur pour monter mes vidéos, justement, par les émissions contre-entretien, Voilà. qui soit très puissant et qui me permette de compiler la vidéo, pas en 1 heure, mais on va dire en 20 minutes. Comment est-ce que ça va se passer? Tu vas me trouver enfin, votre système va me trouver, je vais sur votre site, j'imagine, et votre système va trouver un étudiant qui connaît ses spécificités. Parce qu'il y a un problème de carte graphique, il y a un problème de puissance de PC, enfin, il y a tout ça qui rentre en ligne de jeu. Donc, vous allez me trouver l'étudiant qui me correspond à ma demande. C'est ça. Alors déjà, on va parler ensemble pour voir quels sont précisément les besoins. Ensuite, on va soit en interne trouver la référence directement du matériel qui te convient pour faire les montages du grand entretien, soit voilà, trouver l'étudiant expert. Mais bon, en interne, dans chez Click et moi, on a déjà des bonnes connaissances en informatique. Donc, on pourra voilà, facilement t'aider. Ensuite, tu pourras, Tu es en train de me dire que tu n'as pas besoin d'étudiant, là, hein. pour l'achat du matériel, hein. Pour l'achat du matériel, d'accord. Et après, voilà, tu auras la liberté de l'acheter toi-même. Une fois que tu as la référence, tu vas quasiment avec un ticket hein, en disant, voilà, je veux ça. Et puis, soit tu es capable de l'installer tout seul chez toi, soit à ce moment-là, tu as besoin d'un étudiant professeur qui vient, qui t'accompagne et qui te donne, pourquoi pas, 1 heure ou 2 heures de formation avec un pack découverte euh, pour les premières utilisations. J'imagine que vous avez réfléchi aux différents secteurs qui pourraient bénéficier de votre service. J'entends former leurs clients avec vous à l'usage de l'informatique pour que ces entreprises puissent, je sais pas, mieux communiquer avec leurs clients, etc. Des exemples de secteurs, enfin, déjà, est-ce que c'est vrai? Et à quel secteur tu peux penser qu'il y aurait intérêt à former leurs clients à vos formations, enfin, les amener à vos formations? Alors, le premier secteur, c'est le secteur de la banque. Aujourd'hui, quand on demande à un senior de consulter ses comptes en ligne, chatter avec son conseiller, effectuer un virement, hein, un simple virement, sans aller en agence, ça devient parfois très compliqué. Et donc, par le biais de Cliquez-moi, une banque pourrait proposer donc à ses clients d'avoir une formation, et là, différents types, hein, soit particuliers, soit collectifs, soit en ligne, sur les services qu'ils ont digitalisés. Donc, il y a plein d'exemples, mais vraiment, l'idée, c'est de Oui. se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, j'imagine que lorsque les banques ont arrêté d'envoyer ou sont en cours d'arrêter d'envoyer les relevés par papier et Exact. par la poste, effectivement, il y en a certains qui ont dû se sentir perdus, notamment les seniors, quand il fallait regarder les relevés de compte sur son ordinateur. C'est ça. Et même pour les achats en ligne, par exemple, donc les personnes qui ont déjà même un petit niveau pour acheter en ligne, eh ben, il faut qu'ils se connectent à une application qui rentre un code et pour valider cet achat. Mais de manière générale, c'est vrai que voilà, rien que faire un virement, demander un renseignement à son conseiller, et quand les agences ferment et que les services se digitalisent, eh ben, ça laisse des millions de personnes sur le bord de la route et les seniors, malheureusement,
sont exclus en partie de cette transition. D'autres secteurs qui pourraient être intéressés, auxquels vous avez imaginé proposer vos services? Alors, les mutuelles aujourd'hui, eux aussi, proposent des services en ligne, proposent de l'information en ligne, des rendez-vous, des calendriers et plein de fonctionnalités super intéressantes. Sauf que le problème, c'est que les personnes qui n'ont pas ou peu de compétences dans le numérique vont pas pouvoir profiter de ces services. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'est vraiment de proposer, comme pour la banque, des formations spécifiques à leur service pour voilà, qu'ils puissent aider le plus grand nombre de bénéficiaires. Vos objectifs pour les prochaines années? Alors, notre objectif, c'est d'arriver à fin 2022 à 100 000 apprenants. Donc, cet objectif, il est très corrélé à une forte stratégie B2B2C. Donc, c'est-à-dire en fonction des partenariats qu'on pourra faire. Il faut savoir que cet objectif, ça représente moins de 2% de la cible. Aujourd'hui, il y a 8 millions de seniors qui se disent dépassés par le numérique et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'une formation. Et cette stratégie, on l'atteint donc avec des partenariats, avec des grands groupes. Donc, on parlait des banques, on parlait des mutuelles, on parle aussi d'assurance, on parle de CCAS. Et voilà, c'est comme ça qu'on atteint. Et donc, pour répondre à ce besoin, on a forcément un pool de 50 000 étudiants. Les étudiants, vous les trouvez comment? Enfin, j'imagine que ça, c'est la partie peut-être la plus simple à trouver. En effet, alors les étudiants, d'un côté, ils ont envie de créer une relation intergénérationnelle. C'est quand même une plus-value aussi professionnelle voilà, de donner des cours avec une pédagogie et d'aller un peu sortir de juste son cadre scolaire. Et on les recrute par du marketing direct, donc ça passe par des campagnes d'affichage dans les écoles, par du partenariat avec les BDE, avec l'Association générale des étudiants, avec des organismes comme Enactus, par exemple. Donc, encore ici, une stratégie de partenariat mise en avant. Le côté intergénérationnel, ça n'a pas beaucoup parlé, effectivement. Quand je présente numérique intergénérationnel, on apparaît beaucoup de numérique, mais pas forcément d'intergénérationnel. Euh, c'est un aspect important, en fait, de votre service, ou c'est secondaire dans le sens que, ben non, je veux quelqu'un qui sache utiliser Internet. Toi, le rapport de l'intergénérationnel par rapport à votre service. Non, c'est vraiment le socle, c'est ce qui est au cœur de Cliquez Moi. En fait, ce qu'on veut, c'est déjà proposer un cours adapté avec des modules de cours, une base pédagogique, mais ensuite, c'est créer une relation de qualité et durable. Et là, l'aspect intergénérationnel, rien que pour les cours, déjà, favorise l'apprentissage, ça favorise le dynamique, la dynamique du retraité. Tous nos retours sont centrés sur le cours est super, mais j'adore vraiment quand Léa ou Anthony vient le jeudi ou vient le lundi et le mardi chez moi. Et c'est ça, en fait, qui rend Cliquez Moi unique aussi. C'est qu'il y a une mise en relation intergénérationnelle de qualité. Donc, ces étudiants, professeurs, peut-être c'est important de préciser, aspect différenciateur également, différenciant, pardon, c'est qu'ils sont recrutés à partir d'un scoring. Et Cliquez Moi va effectuer un profilage de ces étudiants. Donc, en fait, il y a déjà une phase de recrutement sélectif à l'entrée et on va évaluer d'une part les compétences numériques avec un diagnostic et d'autre part tout ce qui est soft skills et pédagogie, hein, ce qui est vraiment au cœur de la réussite d'un cours finalement. En France, tu as déjà répondu tout à l'heure, mais un étudiant en moyenne en fin 2022, il va travailler avec il va assister combien de personnes? 1 à 3. En Une à trois. général, voilà. On laisse aussi le choix à la personne qui souhaite avoir des cours de choisir son Bien sûr. étudiant. L'objectif, c'est vraiment voilà, d'avoir le même étudiant qui vient, ou de varier à 1 à 3 étudiants aussi, qui vient pour créer une relation forte hein, entre l'apprenant et l'étudiant. Une conclusion à l'émission? Alors, en conclusion, chez Cliquez Moi, on pense qu'ensemble, on va plus loin. Et donc, si vous êtes acteur du bien vieillir, on serait ravis d'échanger avec vous. Et si vous voulez devenir étudiant, professeur ou prendre des cours,
rendez-vous sur le site de Click et moi. D'accord. Et si je veux savoir quel ordinateur acheter pour monter les vidéos, le grand entretien, exactement, cliquez-moi aussi. Merci Aaron, Excellent. merci. Merci Je Frédéric. rappelle Aaron Teboul, je rappelle que tu es cofondateur de Click et moi. Merci beaucoup. Merci.